Le musée Picasso Paris invite Alexander Calder en sa demeure. Deux monstres sacrés de l'art réunis pour la première fois en France. Alors quel est le motif de ce rapprochement plutôt inattendu, il faut le reconnaître, certainement pas l'attachement entre les deux hommes qui se sont vus seulement 4 fois dans leur vie et qui ne s'étaient pas particulièrement épris d'amitié l'un pour l'autre, éprouvant certes une admiration mutuelle, mais préférant rester à distance respectueuse. Un lien formel et artistique, alors peut-être. À première vue, on peut rester sceptique à l'idée de rapprocher les sculptures aériennes, les mobiles légers de Calder avec les peintures cubistes massives de Pablo Picasso. Vous vous en doutez en revanche, rien n'est jamais aussi simple dans le monde de l'art, surtout quand il s'agit de deux figures emblématiques du XXe siècle. Leur lien, révélé dans cette très belle exposition, n'est autre que leur fascination pour le vide. Vous avez bien entendu, une nouvelle manière d'appréhender l'espace, les masses et leur absence. On parle même ici de non-espace. Tous deux défient les limites dimensionnelles de l'espace et par là même celle de l'art. Ici, environ 120 œuvres des deux artistes dialoguent et se répondent de manière étonnante, entrant presque parfois en symbiose les unes avec les autres. On comprend alors beaucoup mieux pourquoi Calder fut surnommé par la presse le Picasso des États-Unis dès leur première rencontre en 1931. Tous deux ont su réinventer l'espace, les volumes, défier la gravité, renouveler notre façon de percevoir ce qu'ils qualifient de vie d'espace. Une exposition initiée par les deux petits-fils des artistes qui réussissent des années plus tard à réunir dans un accrochage extrêmement poétique deux artistes que 18 ans séparaient et qui ne s'étaient jamais vraiment rencontrés, sauf peut-être à l'exposition universelle de Paris en 1937 et puis 20 ans plus tard au siège de l'UNESCO. Une nouvelle lecture de l'histoire qui se livre ici sous des perspectives inédites.